Bonjour, 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 bonjour. C'est encore un honneur et un privilège de partager avec vous ce petit message que le Seigneur m'a mis à cœur, qui est intitulé La visitation divine. La visitation divine, le moment de la visitation. Dans la vie du chrétien, c'est un moment très, très important. Parce que lorsque tu pries, lorsque tu élèves tes prières au Seigneur, tu t'attends à ce que le Seigneur réponde, tu t'attends à ce que le Seigneur te visite. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils prient, ne savent pas attendre ou faire distinguer le moment où le Seigneur les a visités. Il est très important, avant d'entrer dans le vif du sujet, de connaître le moment de la visitation. Maintenant, qu'est-ce que la visitation divine? La visitation divine peut être définie comme la rencontre que le chrétien, qu'un enfant de Dieu a avec le Seigneur, la rencontre que l'enfant de Dieu, le chrétien, a avec les représentants du Seigneur ou les anges du Seigneur. N'oublions pas que les anges peuvent être ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, toute personne par qui le Seigneur passe pour te faire du bien peut être un ange dans ta vie. Et la visitation divine, lorsqu'elle arrive, elle met un terme à la honte dans ta vie. Lorsque la visitation divine arrive, elle met un terme à la maladie dans ta vie. Lorsque la visitation divine arrive, elle met un terme à la stérilité dans ta vie. Lorsque la visitation divine arrive, ton statut change automatiquement et dramatiquement. Parce que lorsque Dieu intervient, ce n'est pas pour essayer, mais c'est pour accomplir sa promesse dans ta vie. Alors, nous avons vu dans la Bible que Dieu a visité beaucoup de personnes. Et ce même Dieu, parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 8, verset 13, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce même Dieu, parce qu'il n'a pas changé, visite encore des gens aujourd'hui. C'est pourquoi Habakkuk a pu dire, j'étais à mon poste, je me tenais à ma tour et je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Bien-aimé, il est très important de connaître le moment de la visitation divine. Beaucoup d'enfants de Dieu ont raté le moment de la visitation divine. Ils ont toujours pensé que le Seigneur n'exauçait pas les prières parce qu'ils étaient dans la distraction. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à être éveillé spirituellement pour ne pas manquer le moment de ta visitation. Parce que lorsque tu demandes une chose au Seigneur, rassure-toi qu'il n'est pas un Dieu sourd. Il écoute. Il entend, mais puisqu'il est le maître des temps et des saisons, il sait quand est-ce qu'il va te répondre. Il fait toutes choses bonnes en son temps, comme il est dit dans le livre d'Ecclésiaste. Alors, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que toi, tu sois vigilant, tu sois éveillé spirituellement pour ne pas manquer le moment de ta visitation. Nous allons voir des cas pour illustrer la visitation divine. Abraham et Sarah ont été visités par Dieu. Et cela a mis un terme à la stérilité dans leur vie. Abraham et Sarah attendaient le fils de la promesse. Mais comment est-ce que Dieu a fait pour les visiter? Dieu est passé par les 3 hommes à qui ils avaient accordé de l'hospitalité. Et lorsque ces hommes, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 18, versets 1 à 15, après avoir mangé, après avoir bu, l'un d'eux a demandé à Abraham, où est ta femme Sarah? Où est ta femme Sarah? Et Abraham a répondu qu'elle était à l'intérieur de la maison. Et il a dit, à la même époque, l'année prochaine, ta femme Sarah enfantera un fils. Vous voyez comment Dieu a visité Abraham et Sarah. Dieu est passé par des hommes pour les visiter. Alors ne croyons pas toujours que Dieu va descendre du ciel sur un cheval blanc, comme on avait coutume de penser. Moi, particulièrement quand j'étais petite, je me disais que Dieu descendait toujours sur un cheval blanc quand il allait venir nous visiter ou nous chercher. Alors Dieu peut passer par un inconnu pour te visiter. Alors nous devons faire attention à la façon dont nous traitons les inconnus, à la façon dont nous leur adressons la parole, à la façon dont nous les accueillons. C'est très important parce que tu peux manquer la visitation divine en repoussant quelqu'un. N'oublions pas que la Bible nous dit que le Seigneur viendra sous forme de voleur.
Nul ne sait quand il viendra et sous quelle forme il viendra. Il peut venir sous la forme d'un orphelin, sous la forme d'un petit enfant. Alors mon frère, ma soeur, la visitation divine est très importante. Nous avons également le cas de la femme Sunamite, qui était une femme de distinction. Cette femme avait tout, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait un enfant. Mais le Seigneur Jésus est passé par le prophète Élisée pour donner un enfant à cette femme. Pourquoi elle était hospitalière vis-à-vis du prophète Élisée? Et le prophète Élisée un jour a demandé à son serviteur Géasi, que pouvons-nous faire pour cette femme? Il a répondu, cette femme n'a pas d'enfant. Le prophète a dit, fais appel à cette femme. Quand elle est venue, il lui a dit, à la même époque, l'année prochaine, tu enfanteras. Et cela s'est accompli. Donc la visitation divine met un terme à la stérilité dans ta vie. La visitation de Dieu peut mettre un terme à la stérilité dans tes affaires qui ne marchent pas. Un terme dans ta carrière et t'apporter la promotion. La visitation divine peut mettre un terme à ces échecs récurrents dans tes études si tu es un étudiant. Il est très important de ne pas rater le moment de la visitation divine, mon frère, ma soeur. La visitation divine, lorsque Dieu te visite, il te guérit. Tu es malade pendant des années, mais quand tu invoques le Seigneur, du moment où il décide de te visiter, cette maladie disparaît. Tel était le cas du roi Ézéchias dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38. La visitation divine met un terme à la mort. C'était le cas de Lazare dans le livre de Jean, chapitre 11. Lazare est mort, mais lorsque le Seigneur Jésus a fait son apparition, Lazare est revenu à la vie. Donc, il est très important, mon frère, ma soeur, de ne pas rater le moment de ta visitation. Il est très important de rester éveillé spirituellement pour ne pas manquer cet instant crucial. N'oublions pas que la visitation divine vient mettre un terme à cette longue attente de l'exaucement. Alors, si cette vidéo vous a béni, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Queen Shaloma et à ma page Facebook Let's Transform World in Action. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Mais Jésus vous aime davantage. Shalom, shalom. À très bientôt. Bye bye.